Ça, c'est le burger bretzel de Wendy's. Et ici, les popcorn balls de KFC. Et là, le tacos Doritos de Taco Bell. Et bien aujourd'hui, on va tout manger en commençant par le Whopper Spider-Man de Burger King. Oh là là, ça va être une dinguerie. C'est le burger Spider-Man. Regardez-moi ça. Ça fait très bizarre d'avoir un burger aussi rouge. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a mayo, salade, tomate, cornichon. En fait, c'est un Whopper en mode Spider-Man. Est-ce que le goût va changer? Est-ce que ce sera le même goût que le Whopper? Ah ouais. C'est un Whopper, c'est bon. Le pain, je sais pas s'il change pas un tout petit peu, mais tu vois, pour moi, c'est ça l'Amérique. C'est un Whopper. Un Coca géant. C'était bon, maintenant on va commander tout ce qu'on n'a pas en France et on fera pareil chez Taco Bell, KFC, Wendy's, Aunties Anne, Charlie's pour trouver le meilleur fast-food des US. Ça y est, on y est, enfin aux États-Unis. Et comment ne pas commencer par le fameux Burger King? Commencer aux US, on va savoir maintenant. Même le burger sur la photo, il a l'air d'être... On va bien sûr commander tout ce qu'on n'a pas en France. Allez, un petit combo déjà. Qu'est-ce qu'on a en combo? C'est quoi ça, le Texas double Whopper Meal? Allez, viens, on prend en large pour voir la taille d'un truc grand. Ah, on peut prendre des onion rings à la place des frites aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans les burgers? Spider-Verse Whopper. Royal Bacon and Swiss Bacon. Lui, je rajoute des jalapenos. Spider-Verse Sunday. Est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît, sur la taille des gobelets? Ça, c'est un médium et je dirais que le médium est un poil plus grand que le plus grand qu'on a en France. On est d'accord? Surtout, regardez au-dessus. Au-dessus, c'est vraiment grand. Maintenant, je vais vous montrer la taille d'un grand aux US. Non, mais regardez la taille. Et en tout cas, on a été servi rapidement. Ça donne faim. On va commencer, bien sûr, par goûter les petites frites. C'est bon, c'est pas waouh. Un petit 8. Oh là là, crispy chicken. Wow. Il a l'air d'être bien chargé. Et les râpés sont plus en lui. On a salade, mayo, tomate, bacon, jalapeno, fromage, poulet. Allez, c'est parti. Franchement, les jalapenos, ils font le taf. Le bacon bien croustillant, le poulet un peu petit. Je crois que c'est le fromage. Il y a un petit goût un peu provençal. Ça commence très bien. Un bon 9. Mozza stick avec une sauce marina. Qu'est-ce que la sauce marina? C'est une sauce à base de tomates. Ça va peut-être avoir le goût d'une pizza. C'est très surprenant, c'est vraiment super bon. En vrai, ça avec des bons produits faits maison, ce serait incroyable. Parce que le mélange tomate, mozza, frit là, oh là là, un bon 9. Regardez-moi ça, encore une nouvelle sauce. Une petite sauce moutarde au miel. Et on va tester les onion rings avec la sauce moutarde miel. Waouh, la sauce est incroyable. Les onion rings un peu moins. Ça, je mettrais un 6. Ça, je mettrais un 10. Les deux ensemble, un bon 8,5. Oh là là, je sais même plus ce que c'est ça. Ça pèse du poids. Oh non, je sais ce que c'est. C'est le Whopper façon Texas. Il y a 2 tomates, jalapeno, bacon, oignon, double steak, double fromage. C'est un Whopper. Oh là 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 là. Avec ça, t'as mangé. Un gros bon. Quand j'étais plus jeune, je mangeais que des triple Whopper, je kiffais trop ça. C'est bon, mais maintenant, je me lasse vite de la quantité de viande. Donc je vais mettre un 8,5. Et maintenant, on va goûter le dessert Spider-Man. Attends, on a où dans le baril? Ça se finit pas, ça c'est un puits sans fond. Regardez-moi ça, on a le Sunday Spider-Man. Alors, je sais pas ce que c'est. Soit c'est des bonbons, soit c'est du sucre qui crépite, soit c'est du crunch. Très intrigué. Waouh, c'est bon. Attends, c'est de la sorcellerie. J'ai jamais goûté un truc comme ça de ma vie. C'est comme un crunch au début, mais qui pétille aussi. En vrai, moi j'aime bien. Et la glace, elle est bonne. Après s'être régalé avec ça, je vais vous emmener dans mon fast-food préféré. Je vous ai montré beaucoup de trucs sur YouTube, mais ça, je vous le dis, on est devant mon fast-food préféré aux US. Alors c'est très particulier puisque c'est un fast-food spécialisé dans le bretzel. Et ils font un truc incroyable que je vais vous montrer. Je sais juste pas comment on prononce le nom de ce fast-food. Aunties Anne? Ouais, je pense. Ça doit être ça. En tout cas, c'est parti. On va commander. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. C'est parti. Ah, ça, c'est mon Amérique. L'Amérique des centres commerciaux, des bretzels et des boissons bizarres. Oh là là, On commence par le classique là? Le classique. Vous voyez ça, les amis? Ça peut paraître être un bretzel classique, mais ils les font à la minute. Ça veut dire que c'est tout le temps chaud et c'est bien gras. Non. Je viens d'Alsace, mais ces bretzels là, ils sont trop bons. Ça paraît simple, mais c'est délicieux. 10 sur 10.
Regardez-moi ça les amis, une petite sauce, pas n'importe laquelle. Ça c'est mon Amérique, une sauce au fromage bien chimique. Et là on a des petits nuggets de bretzel. Ah, c'est bon mais la sauce c'est un peu trop chimique pour moi. Dommage. Sinon ça c'est bon hein. La boisson ça donne pas trop envie hein. Regarde la couleur. Ici il y a la pub et là le vrai produit. Honnêtement le vrai produit, il y a une couleur un peu bizarre. Après ça se trouve ça va être bon. C'est censé être fruit du dragon mangue. Déjà c'est un granité, c'est pas mauvais, mais c'est pas super bon non plus. Tout juste la moyenne, 5. Dans ce sachet, je vous le dis, il y a un truc incroyable. C'est ce que je prends tout le temps quand je vais aux US. Ça paraît simple, mais pourtant c'est incroyable. Parfois quand vous faites un apéro, il y a des petits feuilletés saucisses. Et bien dites-vous que c'est ça, en 10 fois meilleur. La texture du bretzel bien croustillant. La petite saucisse, elle est trop bonne. Wow, problème, ça je suis en addiction. 15 sur 10. Si vous venez aux US, testez ça. Et pour le dessert, il y a encore des bretzels, mais cette fois-ci, version sucrée, sucre, cannelle. Première fois que je goûte, c'est trop bon. Ah ouais, on dirait un mélange entre un beignet, un churros et un bretzel. Très bizarre, mais trop bon. Ça, c'est un vrai coup de cœur. 10 sur 10. Vous avez vu derrière moi? Il y a Taco Bell. On y va maintenant. On va découvrir ça. Oh là là, des frites nachos, des crunchy tacos, des soft tacos, des burritos, des chicken chalupas suprême. Je sais même pas ce que c'est, mais je sais qu'on va bien manger, j'espère. Eh, on est là pour goûter les fast-food ou pas? Pendant que Taco Bell prépare ma commande, je vais goûter Charlie's. Charlie, c'est chez moi. Ça, c'est un resto. Je n'ai jamais goûté, je sais même pas ce qu'ils font. Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, ils font des genres de Subway, mais avec des steaks. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le Philly cheesesteak. Oh, les boissons, ils ont l'air d'être bien. Real Fruit Lemonade. Vas-y, on prend ça. Ça me donne plutôt faim, moi. Hein. Je trouve ça gourmand. Les frites, elles ont l'air d'être bien chargées. Il y a bacon, sauce ranch, fromage. Et les frites en soi, c'est les frites avec la peau, là. J'aime bien, moi. En vrai, moi, je suis pas un grand fan des loaded fries. La fromage plus ranch. Je suis un peu partagé. 6,5. Il y a un arrière-goût, j'aime pas trop. On va goûter la boisson. Une limonade fraise. Ça, à moins que ce soit une dinguerie. Hein. Ah, ça c'est trop bon. Archi sucré par contre. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aux US ils disent limonade mais c'est pas comme chez nous, c'est pas pétillant. C'est juste du sucre, du citron et de l'eau plate. Et là c'est ça avec de la fraise. Par contre je n'ose pas imaginer la quantité de sucre. À mon avis c'est équivaut à bien ça de sucre. C'est parti, on va goûter le clou du spectacle. Ouais c'est un peu marrant parce que on dirait un peu un sandwich genre baguette. Une baguette qui est tombée dans l'eau. Ouais, c'est très mou. On dirait un peu entre un Subway et une baguette. En tout cas quand j'ai vu le mec faire le truc ça me donnait envie quoi. On va voir si c'est bon et c'est meilleur qu'un Subway. C'est un mélange de steak, de fromage, d'oignon. En vrai c'est pas mal hein. En fait la partie avec la viande est super bonne. Avec les légumes, moins. La viande et le fromage très bon. Mais l'ensemble seulement 7 sur 10. Une petite paille. Ça faut vous dire un truc hein. Cette boisson là c'est un petit. Imaginez la taille du grand. Ah oui c'est vrai. Ouais j'ai pris du Pepsi parce qu'il n'y avait pas de Coca. Allez c'est parti. Celui-là. Voilà, bonne pioche dès le début, regardez-moi ça. C'est un Doritos tacos. On dirait une chips Doritos XXL. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a de la salade, de la viande, du cheddar, le tout dans une chips Doritos XXL. Ça a vraiment le même goût qu'une Doritos. Waouh, c'est dangereux ça. On commence avec une pépite, un bon 9,5. Avec un petit peu de guacamole en plus, on serait sur un 10. C'est petit mais ça pèse lourd. Hein. Alors là, on a un burrito classique, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas très gourmand visuellement, mais en goût, en fait, on dirait des haricots rouges et bœuf, un peu écrasés. Très bon aussi, je suis surpris. 9. Regardez-moi ça là, les petites frites nachos. Donc c'est servi avec le fromage qu'on connaît bien, le fromage américain ultra chimique. En tout cas, regardez-moi la couleur de ces frites. J'aime trop les frites avec de la poudre dessus. Ça c'est un truc qu'on voit pas beaucoup en France, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait chez Bébé Chicken. On a aussi un sel particulier qui rajoute du goût, mais là cette version est vraiment très bonne. Et avec un petit peu de fromage, ça donne quoi? J'aime pas ça. Par contre ça là, ça c'est un petit kiff aussi, hein. Un bon 9. Hein. Waouh. Lui, oh c'est bizarre ça. On dirait un empadada XXL. Regardez ce qu'on a à l'intérieur. Ouais, ça a l'air d'être beau. Hein. Poulet, tomate, fromage, oignon, salade. J'ai trouvé ça. C'est une sauce piquante. La tête de la sauce. Est-ce que ça va piquer? On va voir. On va aller al bagno après.
pasta picante. En vrai, ça va, j'encaisse bien. Elle est forte, mais elle est bonne. Ça, c'est vraiment incroyable. En vrai, Taco Bell aux US, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup améliorés. Parce que ça, c'est super bon. 9,5, hein. En vrai, incroyable. Hein. Là, il y a moyen qu'on ait une nouvelle dinguerie. Oh là là, ça m'a l'air d'être full fromage. Regardez comment c'est emballé. C'est emballé dans un papier et ensuite c'est encore emballé dans un papier. Regardez-moi ça. C'est un burrito grilled cheese. La fusion entre un burrito mexicain et le fameux grilled cheese, le sandwich américain. Oh là, et ça a l'air d'être gras, ça a l'air d'être gourmand. C'est très gras, c'est très fat, mais c'est très bon. Un bon neuf encore une fois, hein. Vraiment, je suis très surpris. Regardez-moi ça, on a une boîte et dedans on a... Oula, c'est trop horrible. Honnêtement, c'est bizarre, ça ressemble pas trop à une pizza, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, j'ai jamais vu une pizza comme ça, hein. Ça ressemble plutôt à un quesadilla, mais par contre, il y a un feeling que ça peut être bon parce que ça croustille. On a de la viande, du fromage, de la sauce, des petits dés de tomates. Oh attendez, là je suis sur un truc chelou là. Taco Bell ils sont plantés à la fin. Dommage, j'avais gardé le meilleur pour la fin. Au final c'est le pire. Il y a une compotée d'haricots à l'intérieur là, mais ça n'a pas du tout le même goût que dans le burrito. 4 sur 10. Moi chez KFC. Moi chez KFC maintenant. Je vais reprendre des forces parce que maintenant on attaque avec KFC. Il y a deux trucs bizarres que j'ai jamais vus. Regardez ici, water push down, genre en mode ta boisson mais tu peux rajouter plus d'eau. Regarde. T'as capté? Et là, il y a une boisson Mountain Dew qui est disponible uniquement au KFC. Belle couleur, hein. Voilà, bien chimique ça. Oh là là, j'espère que t'as faim. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Diablo. Oh la taille de la boîte. On a un peu trop pris, je crois. Bah, on va commencer par les frites. Genre, je sais pas pourquoi elles ont une texture un peu particulière, mais qui me donne faim. Bah, elles font un peu maison, on dirait. Elles sont incroyables les frites. Elles sont un poil peut-être trop salées, mais la texture vraiment très très bonne. Ça commence bien. Je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Un bucket géant. C'est les États-Unis, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce qu'on regarderait pas ce qu'il y a dans cette boîte là? Je sais même pas comment ça s'ouvre. Ah ok, c'est comme ça. Il y a des petits coins et hop, oh là là. Mac and cheese, de la purée, des petits biscuits. Ça, c'est des vrais morceaux de poulet, regardez-moi ça. Ça, c'est mon Amérique ça. Can I get some burger with some peanut butter? C'est tellement gras que quand je mâche, j'ai l'impression de boire de l'huile. Mais après, c'est bon. Hein. Il était meilleur au Canada. Petit biscuit, c'est bon. Tu vois, ça crée du contraste. Et ça, le poulet est très gras. Donc là, t'as un petit biscuit un peu sec. Biscuit au beurre. Je pense pas qu'il y a de beurre dedans, c'est juste goût beurre. Ça ressemble plus à de la margarine qu'à du beurre. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le poulet, on a quoi? On a de la purée avec une sauce brune. Ça, c'est vraiment le side classique. Ouais. Ici. Ça, c'est vraiment le side à l'américaine. Pour un truc de fast food, c'est bon. Hein. Comprends pourquoi tu peux manger ça avec le poulet. Hein. Mon petit 8 sur 10, c'est facile. Là, on est sur une dinguerie. Des nuggets au KFC. Oh, c'est marrant, ça ressemble pas vraiment à des nuggets. On dirait des mini tenders. En vrai, ça peut être bon. Hein. C'est pas la panure tender, c'est la panure vraiment grosse pièce de poulet quoi. Il y a pas mal de poulet. C'est pas mauvais. On va goûter mac and cheese là. Ça, c'est bien chaud. Hein. Waouh. Oh, dégueulasse. Ah, c'est vraiment pas bon. Oh, de mauvaise qualité ça. Wow. Je vais faire mac and cheese plus nuggets. Les mac and cheese sont horribles. Et les nuggets plutôt correct. Ah wow. Un petit peut-être. En vrai, c'est moins bon que des tenders. C'est moins bon que les popcorn chicken. On va goûter les boissons. Alors ça, regardez la couleur. Oh, ça a l'air d'être tellement coloré. Alors le Mountain Dew, il faut savoir hein, que c'est une boisson ultra sucrée aux États-Unis. C'est plus sucré que le Coca. Et là, c'est une version Mountain Dew unique pour KFC. Waouh, c'est super bizarre en termes de goût. Mais on dirait un mélange entre un Sprite et un Oasis à la mangue. Honnêtement, c'est très bon. J'ai peur de goûter maintenant l'autre boisson que j'ai là. C'était Ice Tea fruits rouges. Et bah même dilué, c'est encore très sucré. Honnêtement, pas mauvais. Pas mauvais, mais pas waouh, un petit 6. Là, on a vraiment des plats emblématiques. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une tourte. Ça, c'est aussi un plat vraiment classique de KFC. C'est une tourte au poulet. Donc, on a une croûte. C'est comme ça que ça se mange. Il y a des vrais morceaux de carottes, il y a des vrais morceaux de poulet. Waouh, je suis choqué. Honnêtement, pour un plat de fast food, c'est incroyable. Quand tu vas goûter, tu vas péter un câble. C'est vraiment super bon, ça fait pas du tout chimique. Ouais, et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est super compliqué de trouver de la bonne nourriture. Et là, pour le coup, c'est vraiment super bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'emballage, il est stylé parce qu'il est en alu. Ça permet de garder la chaleur. Regardez, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un burger. Ah, il me donne pas trop envie. On a un gros morceau de poulet, des gros cornichons. Bon, ça, les Américains, ils kiffent trop. Hein. Poulet, maillot, cornichon, c'est vraiment un truc qu'ils kiffent. Basique, mais en plus le poulet il a pas un bon goût, donc 4 sur 10, donc déception. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça ensemble, c'est la première fois. Oh,
Wow. C'est bizarre, hein. C'est la première fois que je vois ça en vrai. Je connaissais déjà dans les pubs. Mais on a des morceaux de poulet, du fromage, de la sauce brune, des grains de maïs, de la purée. Et je vais essayer de me faire une bouchée parfaite. Oh, peut-être que ça va être bon. Regardez-moi ça, le fromage fond, c'est encore chaud. Ouais, le poulet que j'ai eu était dégueulasse. Ah, moi, ce que j'aime pas, c'est le maïs parce qu'il est pas bon dedans. Ça, c'est vraiment pas bon. 3 sur 10. J'espère que le dessert va me sauver, mais ça a l'air pas gagné. 10 cakes au chocolat. Tout d'abord, c'est que là, on a pris la version mini. Hein. Ouais, ok, d'accord, c'est cadet. Je sais pas si c'est du sucre ou de l'humidité ou il y a un truc de décongélation. Wow. C'est que du sucré chocolaté. Je pense que là, le taux de sucre il doit être insane. Ah vraiment? Il n'y a pas le Nutri-Score. Hein. Non, là le Nutri-Score c'est waouh. En France, tu peux même pas vendre ça tellement que c'est sucré. En vrai, ça c'est archi sucré. Mais maintenant, j'ai une surprise. Je vous emmène dans un de mes fast-food préférés et j'espère que ça va être incroyable. Bon, je vais vous emmener dans l'un de mes fast-food préférés, Wendy's, ici aux US. C'est incroyable. Il y a des trucs que j'adore. C'est parti. Là, ça va être j'allais dire une orgie culinaire, mais c'est clairement le terme. On va abuser. C'est mon fast-food favori. Il y a trop de choses et il y a le burger bretzel. Il est incroyable. On peut le prendre en double, en triple. On va prendre un classique. Ça, c'est un peu le Big Mac. On va prendre bien sûr les spicy nuggets. Moi, je serais chaud de prendre le petit wrap. Oh, on va tellement bien manger. Le ghost pepper, oh là là, ça risque d'être très spicy ça. Ça c'est trop bon, ça c'est ce que j'adore en vrai. La meilleure pour moi c'est celle-là, la classique. Sour cream, elle est... Oh, ça a l'air d'être bon ça, blueberry, grenade, lemonade. Bon, les milkshakes, c'est pas... Ils sont juste pas forts sur les desserts. Bon bah c'est parti hein. Regardez-moi ces sacs pleins à craquer. Oh, elle est là. Un repas de roi. Hein. On va goûter les frites. J'adore les frites comme ça avec la peau. Ah ouais. Un bon neuf. Hein. On va découvrir le premier burger. Oh là 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 là. Il est beau, hein. Oh là là. Petit pain bretzel. Regardez-moi ça à l'intérieur. Là, c'est gourmand. Il y a de la sauce, cornichon, oignon crispy, bacon, fromage, steak. Oh là là. Ça, c'est vraiment, tu vois, le genre de burger qu'il nous faudrait en France. Le meilleur burger que j'ai goûté aux États-Unis, il est là. Il est exceptionnel. T'as le goût du bretzel, la saveur d'un bon steak, du bon bacon, le fromage il est un peu fumé. C'est une dinguerie. Un 12 sur 10. Ça, c'est un peu leur Big Mac. Donc tomate, cornichon, mayo, salade, un steak carré. Hein. C'est la particularité chez Wendy's, les steaks sont carrés. La viande est assez grande. Donc assez épaisse, hein. Ouais, assez épaisse. Ça sent bon, ça sent le burger vraiment traditionnel. Simple, efficace, mais vraiment très bon. Un bon 9 sans problème, mais je vais vous montrer quelque chose qui vaut facilement un 10, un 11, voire un 12. C'est ça, regardez-moi ça. Oh là là. Une pomme de terre avec un petit peu de ciboulette. Première étape, on va rajouter du beurre. Et le beurre, on va le mettre là. Vous allez voir, ça va vite fait fondre. Moi, j'en mets un peu partout. Et maintenant, ici, on a de la crème. La sour cream, on ajoute sur la pomme de terre cette fameuse crème. J'en mets vraiment des grosses quantités, j'adore ça. On a un truc mais incroyable. Tiens, moi j'appuie un petit peu comme ça là. Oh là là. Tu manges la peau ou pas? Ouais, je mange tout. Ah ouais. C'est simple, mais ça c'est trop bon. Et ça change des frites vraiment Wendy's. J'adore. Et un truc que j'ai pas goûté, je me demande si ça va être bon. Le wrap, il a l'air d'être bien chargé en vrai. Hein. Des morceaux de poulet, du cheddar râpé, salade. Oh. C'est sec, mais le poulet il est bon, le fromage aussi. Dommage il manque de sauce, 6. Je vais goûter cette boisson, c'est une limonade pomme grenade. Donc une limonade à la grenade, ça je pense que ça peut être une dinguerie. Ah, c'est un peu trop chimique. En fait je crois qu'il faut bien mélanger. Mélanger c'est bon mais j'ai eu un peu de concentré avant. C'est bon mais un poil trop sucré. Mais ça passe bien quand même. C'est un petit peu acidulé. Et t'as le goût de la grenade un peu chimique. En vrai, plutôt bon, un petit 8. Je vais garder ça à portée parce que maintenant j'attaque le spicy. Alors, j'ai des petits nuggets spicy. Regardez les nuggets. Ils ont une couleur un petit peu orangée. On dirait un peu des Cheetos. J'espère que ça va pas être trop spicy. On va goûter avec la sauce. Oh wow!
C'est spicy, c'est beaucoup plus spicy que les nuggets spicy du McDo que j'ai déjà goûté. Là, c'est vraiment piquant. Si t'aimes pas le piment, t'es foutu. Et je pense que si ça, c'est piquant, j'ose pas imaginer ça. Là, on est sur un burger Ghost Pepper, donc l'un des piments les plus forts. Le burger a l'air d'être assez effrayant. Regardez la couleur. J'ai vraiment peur. J'espère que ça va le faire. Bonne chance, hein. Oh là là, ça sent le piquant, je vous le dis. Jusqu'ici, tout va bien. Ah. Ouais, les oignons crispy. Oh, le burger, il est archi fort. Non. Je crois que c'est un des burgers les plus piquants que j'ai goûté dans un fast-food. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, tu vas adorer voir cette vidéo où j'ai testé un McDo incroyable, où il y a tous les McDo du monde au même endroit.